Salut à tous et bienvenue sur nos TV. On se retrouve pour un nouveau numéro de Carton Rouge et on va refaire ensemble le débrief du match Bordeaux-Saint-Étienne. Un véritable cauchemar, c'est avec ce terme que Jean-Louis Gasset a analysé le match de Saint-Étienne à Bordeaux. L'AS Saint-Étienne s'est incliné 3-2 à Bordeaux après un match épouvantable pour les Stéphanois, épouvantable dans le déroulé du match. On va refaire ensemble le débrief de ce match et vous allez voir que pourtant tout avait bien commencé pour les Stéphanois qui ont ouvert le score dès la 16e minute par l'intermédiaire de Diony. Diony qui se retrouve seul face au gardien et qui n'a plus quasiment qu'à pousser le ballon au fond des filets après un travail remarquable, je dis bien un travail remarquable de Rémi Cabella. On reviendra sur le cas Cabella en fin de vidéo, mais c'est vrai que le milieu de terrain stéphanois a fait un super match à Bordeaux et donc les Stéphanois démarrent ce match de la meilleure des manières. Hélas, quelques minutes plus tard, pour être précis à la 23e minute, c'est Brillant qui va égaliser. Stéphane Ruffier loupe sa sortie. Alors non seulement il se déchire complètement sur sa sortie, mais en plus il blesse très gravement notre défenseur Subotic qui a été obligé de sortir et qui reste à l'hôpital pour plusieurs jours pour des examens. Il avait la tête en sang, le défenseur stéphanois, et les Bordelais donc égalisent à peine plus de 8 minutes après l'ouverture de score des Stéphanois. Tout était à refaire pour les Stéphanois et à la mi-temps on en reste sur ce score de 1 but partout. À noter également, mais j'en redirai un mot tout à l'heure sur les blessés, que Mathieu Debuchy est également sorti en première mi-temps à la 35e minute, touché à la cheville. Les Stéphanois donc à la mi-temps tiennent un bon résultat, d'autant que dans le jeu ils ont été plutôt bons et on se dit finalement que tout reste possible en deuxième mi-temps malgré la sortie à la fois de Subotic et de Debuchy. Et la deuxième mi-temps démarre plutôt bien encore pour les Stéphanois qui ont la maîtrise du jeu. Hélas, mille fois hélas, à la 55e minute, on a une main de Saliba, c'est pas Poloma, c'est Saliba qui fait une main involontaire dans la surface de réparation. L'arbitre demande de l'assistance vidéo et désigne le point de pénalty. On reparlera de Monsieur Turpin, notre grand ami Monsieur Turpin, dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais il a fait appel à l'assistance vidéo en décidant, et il l'a dit à Jean-Louis Gasset qui du coup l'a interrogé pendant le match, il a dit à Jean-Louis Gasset qu'il considérait que la main était volontaire. Or, quand on regarde les images, on voit bien que Saliba se jette, saute en quelque sorte pour contrer ce ballon. Évidemment, il a les mains qui sont décollées du corps, mais il n'a pas du tout l'intention d'arrêter le ballon de la main, pour la simple et bonne raison que sa tête regarde à l'opposé du ballon, et donc cette main est complètement involontaire. Il n'en reste pas moins que Clément Turpin a sifflé ce pénalty et que Bordeaux mène donc 2-1 à la 55e minute. On se dit pour les Stéphanois que ça va être très difficile de revenir, surtout en ayant perdu 2 défenseurs. Et à la 62e minute, nouveau coup de Trafalgar de Monsieur Turpin, puisque Monsieur Turpin décide là pour le coup de ne pas siffler de coup franc alors que Khazri partait seul au but et qu'il a été retenu par Pablo qui aurait mérité un carton rouge sur cette action. C'est très clair, les images sont indiscutables. Alors il n'y avait pas pénalty parce que Khazri était en dehors de la surface de réparation, mais il y avait clairement faute en position de dernier défenseur et la règle est claire. Dans un tel cas de figure, c'est le carton rouge. Et là, évidemment, ça aurait changé complètement la donne pour les Stéphanois. Et donc, Khazri, non seulement n'a pas été, en quelque sorte, récompensé de son effort parce qu'il s'est bien battu sur cette action, mais en plus, il écope d'un carton jaune à ce moment-là, ce qui est juste incroyable. Et puis, dans la foulée, quand même, les Stéphanois vont réussir à égaliser, encore une fois, grâce à Cabella, qui, au deuxième poteau, va essayer de glisser le ballon. Il est sur le point de rentrer ce ballon tout doucement, mais il y a un défenseur bordelais qui revient. Et heureusement, Khazri est là, finalement, pour pousser ce ballon au fond des filets. Ça fait 2 partout pour les Verts, c'est le premier but de Khazri à l'extérieur. Et là, on se met à croire finalement à un exploit possible des Verts parce que franchement, ils avaient la maîtrise du ballon. Ceux qui ont vu le match s'en sont rendus compte. Les Stéphanois dominaient ce match. Nouveau coup de théâtre encore à la 78e minute. Sankaré prend un carton rouge pour une faute, une mauvaise réaction sur Salnès qui effectivement fait faute avant. L'arbitre lui met le carton rouge et coup de théâtre. Il revient sur son carton rouge. Le défenseur, le milieu de terrain était déjà sorti du terrain. Et l'arbitre le rappelle en disant finalement ce sera qu'un carton jaune. Encore une fois, il fait appel à l'assistance vidéo alors que 15 minutes avant, il n'avait pas fait appel à l'assistance vidéo. Bref, les Stéphanois, encore une fois, sont pénalisés par cette assistance vidéo. Et à la 90e minute, c'est Pablo sur un corner de la tête qui va battre Stéphane Ruffier. 3-2 pour Bordeaux. Le résultat est cruel, très cruel. Mais on va reparler tout de suite de l'assistance vidéo et de l'arbitrage de Monsieur Turpin. Zéro. Monsieur Turpin, notre grand ami Monsieur Turpin, a encore fait parler de lui lors de ce match. Il a utilisé l'assistance vidéo pour le penalty.
Il y a main, c'est très clair, mais cette main est involontaire et malgré ça, il siffle penalty. Admettons. Quelques minutes plus tard, moins de 10 minutes après, Khazri, je l'ai dit tout à l'heure, est retenu. Il y a une faute, c'est le dernier défenseur et il ne fait pas appel à la vidéo, il ne siffle pas de coup franc, il ne met pas de carton rouge. C'est incroyable. Et après, sur son carré, il revient sur son carton rouge. Bref, cette assistance vidéo dont je dis tant de mal depuis le début, je suis contre l'assistance vidéo. Voilà, je le dis clairement. C'est vraiment insupportable d'avoir des matchs comme ça où l'arbitre prend une décision, il revient dessus, le joueur sort, finalement il rentre, penalty, pas penalty, on revient, etc. C'est insupportable pour le football. Je ne supporte pas cette assistance vidéo, mais non seulement je ne la supporte pas, mais en plus, force est de constater que pour les Stéphanois, c'est vraiment très défavorable. Depuis le début de saison, on n'a jamais bénéficié d'un arbitrage vidéo en notre faveur. Et à chaque fois qu'il y a eu des décisions litigieuses, eh ben, elles ont été en notre défaveur sans utiliser l'assistance vidéo. Et à l'inverse, quand on a eu des décisions litigieuses en notre défaveur, à chaque fois l'assistance vidéo a été utilisée. Et à chaque fois, on a été finalement balayé par cette assistance vidéo. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous considérez qu'il y avait main sur le penalty. Il y a mon téléphone qui sonne, mais ça fait partie des aléas de l'enregistrement. Je le laisserai au montage, c'est pas grave. Dites-moi si vous considérez qu'il y avait penalty ou pas. Dites-moi aussi si vous pensez que Pablo mérite un carton rouge pour sa faute sur Khazri, mais en tout cas, je ne supporte plus cette assistance vidéo et j'attends qu'au moins une fois dans la saison, peut-être une fois, on ait une décision qui bascule en notre faveur suite à l'utilisation de l'assistance vidéo, mais on est déjà à la 16e journée, et pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. J'espère quand même qu'à un moment donné, la chance va nous sourire, ou que le sort va changer de camp, et qu'on bénéficiera enfin de cette assistance vidéo, pour laquelle je suis très hostile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir si vous pensez, comme moi, que c'est pas une bonne chose, cette assistance vidéo, ou si au contraire, qu'elle permet de résoudre des problèmes. C'est une hécatombe pour l'effectif stéphanois. On ne compte plus les blessés. On n'a plus de défenseurs. C'est une catastrophe. Alors, Loïc Perrin était blessé. Nous avons Mathieu Debuchy qui est sorti. On ne sait pas au moment où j'enregistre cette vidéo s'il sera opérationnel pour le match contre Marseille. Et Subotic, on le sait, il va être absent. On ne sait pas pour combien de temps, mais sa blessure est extrêmement grave. Vous rajoutez à ça la blessure de Hamouma et on se retrouve au fond avec un effectif extrêmement décimé. Et une défense où on va faire jouer Paloma, Saliba, Collode, et puis on ne sait pas trop qui, Monet Paquet en latéral droit. Vous vous rendez compte, on n'a plus de défenseurs, c'est vraiment l'hécatombe, c'est très inquiétant. Alors, il y a des blessures exceptionnelles comme celle de Subotic, où objectivement, voilà, c'est un accident malheureux entre Stéphane Ruffier qui sort et qui percute son propre défenseur. Ça peut arriver, mais il y a quand même des joueurs qui sont souvent blessés, des blessures musculaires. On a Hamouma, bien sûr, qui est souvent blessé. On a aussi Debuchy qui est régulièrement blessé malheureusement, et puis Loïc Perrin, donc ça veut dire quand même qu'on a des questions autour de toutes ces blessures à répétition. Alors moi je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas me lancer dans les analyses parce que franchement je sortirai de mon domaine de compétence. Vous voyez, je ne suis pas un soigneur, je ne suis pas kiné, je ne suis pas un préparateur physique, donc je n'en sais rien, mais on peut quand même s'interroger sur toutes ces blessures. Pourquoi avons-nous autant de blessés? Alors c'est vrai que cette année l'effectif de l'AS Saint-Etienne est un effectif de meilleure qualité. On sait que les dirigeants stéphanois ont fait de véritables efforts financiers pour garder leurs bons joueurs, avec notamment une hausse forte de la masse salariale. C'est le plus gros budget de l'histoire de l'AS Saint-Etienne cette année. Mais du coup, on a de très bons joueurs, mais on n'a pas un effectif très très large, très profond. Alors il va peut-être falloir effectivement donner leur chance aux jeunes pour leur permettre d'intégrer le groupe pro et peut-être de commencer les matchs. Mais c'est sûr que face à Marseille, on va vraiment avoir un problème pour composer l'équipe. J'espère que Gasset va réussir à trouver les ressources nécessaires en interne, mais c'est un point de préoccupation. Pour terminer quand même sur une excellente nouvelle et sur des points de satisfaction, à Bordeaux, on a eu un Rémi Cabella qui a été exceptionnel. Franchement, ce milieu de terrain, moi je l'aime beaucoup, vous le savez, pour les fidèles de carton rouge. Il est à l'origine du premier but, il est à l'origine du deuxième but, et même en fin de match, ce qui m'impressionne beaucoup, vous regarderez, hein, si vous regardez les matchs, même dans les 10 dernières minutes, dans les 5 dernières minutes, il fait encore des courses énormes, il est capable de retraverser tout le terrain, ce qui veut dire que physiquement, il est vraiment très bien et que enfin il commence à être décisif. Donc, je voulais terminer quand même cette vidéo par une note positive parce que les Stéphanois, franchement, cette défaite est extrêmement cruelle à Bordeaux. Ils méritaient mais largement
au moins le match nul. Les décisions d'arbitrage ne nous ont pas été favorables encore une fois, mais quand même la bonne nouvelle c'est qu'on a Cabella, et puis il y a d'autres joueurs aussi qui nous font bien plaisir, comme Salnaes par exemple, ou Villa, c'est extrêmement solide. On a eu un bon match aussi de Salibur, je trouve. Après, défensivement, on n'a plus personne, et puis Steph Ruffier qui nous fait une grosse bêtise. Mais allez, on termine juste sur le sujet Cabella en le remerciant pour ces bons matchs. Là aussi, dites-moi ce que vous pensez de Cabella, ça m'intéresse. Et puis on se retrouvera bien sûr pour le match face à Marseille, le gros match de dimanche soir, si le match a lieu, s'il n'y a pas eu trop d'incidents d'ici là, notamment samedi. J'espère que il n'y aura pas trop d'incidents et que il n'y aura pas de drame samedi, mais malheureusement je suis très inquiet. Et vous savez qu'il y a des matchs qui sont annulés déjà, et j'espère que le Saint-Étienne-Marseille de dimanche soir sera maintenu. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ou de laisser un commentaire. Et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne NoTV. On est bientôt à 200 abonnés, c'est pas beaucoup, hein, mais quand même c'est pas mal, on progresse. Donc merci à vous qui êtes fidèles, et je vous dis à très bientôt, et allez les Verts. Salut à tous.